On va d'abord rappeler les importances du business plan, car disons-le, il est méconnu par bon nombre de personnes, mais aussi négligé par certains entrepreneurs. Tu me demanderas sans doute pourquoi. C'est sûrement dû à son aspect rédactionnel qui est jugé par beaucoup trop lent, trop compliqué, surtout la partie financière. Alors, concernant les importances, j'en ai ciblé deux. La première est organisationnelle, car le business plan est le document dans lequel vous allez détailler votre projet de création d'entreprise et les objectifs stratégiques, commerciaux et financiers que vous vous fixez pour les années à venir. Ça, c'est la première importance. Deuxièmement, le business plan est un outil de communication auprès de vos partenaires. Et certains d'entre eux, que ce soit les fournisseurs ou les partenaires financiers autant pour moi. Et quand je dis partenaires financiers, je parle des banques ou des investisseurs. Ils ne manqueront pas de vous demander votre business plan avant de faire affaire avec vous. D'où l'importance d'un business plan et surtout un business plan bien rédigé, car cela vous permettra de les convaincre. Mais justement, Joris, ce qui est truc, c'est que, bon, Joris m'en l'a expliqué business plan. Par exemple, gars, t'as dit, bolen bougon ou ben entreprise, boudjay, ay djen, godem salum, di lidjenti aye, tak nyomi sen, da dem si banque yi déjà, bo dégoulé français, dañ lay xaw sonal, dafa encore compliqué. Mais bon, amou les business plans, surtout que le kay bindle, c'est encore plus compliqué. Légui, imagine, parce que toi, après, tu vas développer, tu vas nous donner tous les différents aspects, mais imagine, t'as une vendeuse, même s'il y a les petites banques ici, hein, une vendeuse de je sais pas moi, de poissons séchés, de crevettes. Elle veut avoir un financement pour ça et on lui demande un business plan. Comment elle fait? Bah, le plus sûr, c'est d'aller dans une structure spécialisée dans ça. Il y en a beaucoup ici au Sénégal. C'est vrai? Oui. Spécialisée dans le business plan. Exactement. Il y a aussi une structure d'État qu'est l'ADPME. Donc, voilà, c'est beaucoup plus facile d'aller là-bas ou aller dans les structures privées si vous avez beaucoup de moyens. C'est mieux. D'accord, mais ça coûte cher, hein? Bah ouais, ça dépend. C'est quoi les prix pour qu'on te fasse bien un bon business plan? Bon, logiquement, si vous partez chez une personne, il peut vous demander entre 50 et 100 000 francs. Eh Dieu, c'est beaucoup d'aide. Bah ouais. C'est ça malheureusement en fait. Bon, alors justement, toi, t'es là pour nous donner les clés. Si on est novice. Donc, gars, dégloulen boubar, après, je vais vous traduire aussi en wolof. Mais c'est très important parce que Django Noko, maîtriser Noko. Et puis, après, une fois que moi, c'est vrai que je l'ai fait plusieurs fois. Maintenant, j'ai moins peur du business plan, quoi. Donc, alors, on y va. Alors, entrons dans le vif du sujet en élaborant les éléments essentiels dans la constitution du business plan. En un, on a la nature et objet du projet. Ici, il s'agit de montrer en quoi consiste le projet que vous voulez mettre en place, en précisant l'idée qui vous a incité à vous lancer. Aussi, donnez votre domaine, du moins, votre lieu d'implantation et votre secteur d'activité. Alors, en parlant justement du secteur d'activité, il en existe plusieurs. D'abord, on a le secteur primaire, qui est justement consacré à la collecte ou à l'extraction des ressources naturelles. Et là, j'entends l'agriculture, la pêche ou le pétrole, l'extraction minière généralement. L'extraction minière, oui. Deuxièmement, on a le secteur secondaire. Le secteur secondaire est justement consacré à la transformation de ces ressources naturelles en produits finis. Là, on a l'agroalimentaire, par exemple, la transformation de mangue en jus de mangue, par exemple, ou le raffinage du pétrole. Et on a le secteur tertiaire qui est le secteur des services. Et quand je dis services, je parle par exemple des banques, des assurances et pourquoi pas des trucs de cabinet, de comptabilité. Là. Oui. Voilà, ce sont des prestataires de services. Des prestataires de services. Mais de nos jours, avec le développement de la technologie de l'information et de la communication, un nouveau secteur s'est introduit, c'est le secteur quaternaire. Et d'ailleurs même, il sponsorise, je pense, l'émission Jumia, par exemple. On peut dire qu'il est dans ce secteur-là parce que voilà, il fournit des services, mais via les nouvelles technologies. Donc, ils sont dans le secteur quaternaire. Oh, d'accord, je vois. D'accord. Donc, c'est ça. Et donc, toi, on te laisse continuer, vas-y. Alors, je vais vous donner un exemple de la nature et objet du projet, un exemple de rédaction. Mon projet consiste à créer une ferme d'élevage de dinde à Diamniadio. L'idée nous est venue après constatation de la forte consommation de volailles par les Sénégalais. La dinde se démarque des autres volailles présentes sur le marché à cause de son poids qui peut atteindre 11 kilos. Attends. Donc, Dégloulen Boubar, on va faire un exercice pratique. Donc, j'ai demandé à Joris, Taïji, on a un business plan. Mais comment est-ce que toi, à partir de ton idée d'entreprise, tu peux mettre ce business plan en marche? Donc, Joris, nan, mon idée, par exemple, moi, def élevage ou nous n'y aurait nat. Nat, hein? Des nat. Les nat, moi, dindon.
Si c'est pas ça, corrigez-moi vite, hein. Nat, si Diamniadio, bon, gars, maintenant, je vois qu'il commence à consommer un peu plus de dinde. Et donc, toi, ton projet d'entreprise, c'est d'élever des dindes à Diamniadio. Exactement. Voilà. Vas-y. Alors, donc je reprends. Mon projet consiste à créer une ferme de l'élevage de dindes à Diamniadio. L'idée nous est venue après constatation de la forte consommation de volailles par les Sénégalais. La dinde se démarque des autres volailles présentes sur le marché à cause de son poids qui peut atteindre 11 kilos. Nous évoluerons dans le secteur primaire. Le produit correspond à un besoin peu couvert par le marché. J'argumente, car certes, les volailles sont très présentes sur le marché, mais la dinde est une volaille assez particulière à cause de sa méthode d'élevage qui est comparativement à la poule plus longue, donc plus coûteuse. Voici sans doute les raisons de sa faible présence sur le marché. Alors en deux, on a l'offre de produits ou services. Alors dans cette rubrique, vous présenterez les caractéristiques de votre produit ou service. Vous pouvez le faire en montrant une photo du produit par exemple. Mais dans mon cas, vu que je commercialise des dindes, je n'aurai pas grand chose à montrer. Oui, parce qu'elles sont moches aussi, hein. Il faut le dire, hein, les dindes, c'est moche. Bah moi, je trouve ça beau quand même. Bah attends, une fille, si on te dit t'es une grosse dinde, t'as envie de te tuer. Excuse-moi, les dindes. Et on m'a dit, Nat, c'est pentade. Donc, dinde, c'est quoi? Copine. Donc, dites-moi, moi, je sais pas. Ouais, ok. Donc voilà, donc je disais, vu que moi je ne commercialise que des dindes vivantes, je n'aurais pas grand chose à montrer. Par contre, si je commercialisais du vinaigre, j'aurais pu montrer les différentes catégories de produits que je commercialise, c'est-à-dire les bouteilles d'un litre 50 ou les sachets de 100 millilitres, pourquoi pas, ou alors des bouteilles de 100 litres. Aussi parler des avantages compétitifs. Alors, qu'est-ce qu'un avantage compétitif? C'est ce qui va permettre à l'entreprise de surpasser les concurrents. D'accord? Après, puis-je dire comment il s'insère dans la vie des consommateurs? Alors, comment voilà, les gens vont l'utiliser et donner ses forces et faiblesses. D'accord. Et un exemple de la rédaction, nous commercialisons des dindes vivantes. Notre avantage principal est le respect strict des règles sanitaires lors de l'élevage. Quant à son avantage compétitif, la dinde est un animal possédant plusieurs atouts nutritionnels. Il est notamment un excellent fournisseur en protéines. Les dindes que nous vendons peuvent être consommées dans les cérémonies ou lors des repas familiaux, mais aussi par les restaurants soucieux des conditions d'abattage. Ça peut aussi être un grand enjeu, ça. Alors, la principale force de notre produit est la forte quantité de viande que l'on peut en tirer. Et sa principale faiblesse est sa méconnaissance par une partie de la population. Ok, donc alors, pour reprendre les choses dans leur contexte, toi, tu as choisi la dinde parce qu'il y a quand même une demande en viande de dinde, et tu sais que même si c'est un produit, en fait, tu sais que c'est un produit à double tranchant, en fait. Oui. Soit tu réussis, bon, d'ailleurs, comme tous les business, hein, soit tu réussis ou soit tu réussis pas. Ok, on a la description du marché. Alors, idéalement, cette partie doit montrer que le marché visé est important et en forte croissance, que l'entreprise apporte une solution nouvelle à un besoin déjà existant. Alors, aussi, elle doit évoquer la concurrence, non pas en présentant tous les concurrents de façon détaillée, mais il est bon de montrer que l'on a quelques concurrents et que l'on se positionne par rapport à eux. Alors, voilà, un exemple de la nature du marché, on a, nous comptons vendre nos dindes auprès des ménages et des restaurants. Les ménages pour leurs différentes célébrations, le baptême, la corité, pourquoi pas. Les restaurants pour leurs différents plats. Le marché de la volaille est rentable au Sénégal car de nombreux Sénégalais l'affectionnent. Aussi, concernant l'évolution du marché, il est en phase de maturité. Donc, ça veut dire que voilà, il a atteint son apogée en quelque... Non, il a atteint son apogée en quelque sorte. La volaille. Non, la volaille. On a le poulet. Oui. Oui. Tout le monde le consomme depuis longtemps. La dinde. Non, je dis la volaille en général. Oui, la volaille. Mais la dinde, par exemple, toi, dans le cas de ta dinde, tu as dit, moi, quand tu wolof, je risque de faire copine bi, le bouger def business pour qu'il y ait si marché sénégalais. Bon, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je m'en souviens. En fait, tu apprends, la première chose que tu as faite, tu as étudié ton environnement. Exactement. C'est ça qu'il faut, avant d'avoir un projet d'entreprise, il faut qu'on rôle. Étude de marché, mais ça, on y reviendra plus tard encore. Oui, ou voilà, commencer à observer les comportements. On y reviendra, comme tu l'as dit. Mais mon mère de que de faut di yar ay copine après nga jaay ko. Donc ce qui fait que mon mère xam na ni que am nañu bëri am na ay consommateurs yu bëri ñoo xam te ni dañ ko jënd et ainsi de suite. Donc loolu lay décrire ni xool marché bi nu mu tollu xool concurrent ñi ñan la. Alors après justement avoir dit que le marché de la volaille est en forte maturité. En fait, j'ai dit le marché de la volaille, pourquoi? Parce que la dinde, les vendeurs de dinde sont les concurrents directs. Et les vendeurs de poules sont les concurrents indirects. Mais ils sont tous dans la volaille en fait. Ah
oui. Voyez un peu. Oui, donc c'est un peu ça. Alors le marché est réglementé au Sénégal, notamment grâce aux mesures prises par le ministère de l'élevage. Et nos principaux fournisseurs sont les fermes d'élevage de dinde. Alors concernant la concurrence, comme je l'ai dit, nos principaux concurrents sont les éleveurs de dinde exerçant dans Dakar. Ils sont nombreux, mais ceux commercialisant dans le même secteur que nous sont au nombre de 2. Donc ça veut dire que j'ai étudié d'abord la concurrence pour voir ceux qui sont aux alentours de moi. Leur principale force est leur expérience sur le marché, bien évidemment, parce qu'ils ont commencé bien avant moi. Après, mais il existe aussi des concurrents indirects, comme je l'ai dit tantôt, tels que les vendeurs de poules qui sont à 3 et de pigeons qui sont à 2. Ouais. D'accord, c'est ça. Ouais. Alors en 4, on a la stratégie commerciale et le plan d'action. Dans cette partie, il s'agit de présenter votre étude de marché en listant toutes les actions ou activités à réaliser depuis la conception jusqu'au démarrage de l'entreprise. D'accord. Alors dans cette partie-là, vous allez juste donner votre planning en fait, depuis le jour où vous avez conçu votre projet jusqu'au démarrage. Ça veut dire l'étude de financement, la recherche de financement autant pour moi, l'étude de marché, où vous allez tout mettre ça sous forme d'un diagramme. Que l'on appelle le diagramme de Gantt. D'accord. Et Joris est en train d'expliquer comment écrire un bon business plan. Parce que Ramnani, c'est relou. Déjà, on est au niveau du diagramme de Gantt. Alors là, explique-nous. Déjà, je commence à m'énerver. Alors, le diagramme de Gantt, c'est comme l'a dit, un planning. C'est depuis la conception du projet. Donc, c'est-à-dire, je prends une date, le 7e mois 2017, par exemple. J'ai conçu le projet. Après, je définis mon projet du 3 au 10. Donc, ça veut dire, bon, on va un peu faire les mathématiques. Un repère orthonormé sur la droite des abscisses, qui est la droite du bas. Bon, une croix. Voilà. Une croix. Un angle, c'est mieux. Voilà. Un angle, d'accord? Voilà. Donc, sur la partie du bas. Angle triangulaire, rectangulaire, angle droit. Toi, tu veux que les auditeurs lâchent la radio ou quoi? Mais en plus. Alors, sur la partie du bas, on va mettre les dates. Ouais. Donc, le 3, 7e mois, 17e mois et autres. Ouais. Alors, le 3, 7e mois correspond à la réunion du projet. D'accord? Ouais. Et du 3, 7e mois au 17e mois, j'ai défini mon projet. D'accord, voilà, donc c'est ça en fait. C'est juste le planning, c'est définir comment vous avez eu à concevoir votre projet. Alors, concernant justement le... Bon, alors, pour les auditeurs, quand il dit 3 7e mois, c'est du 3 juillet, par exemple. Voilà, explique-leur ça, comme ça va aller plus vite. Voilà, comme je l'ai dit, c'est juste les dates que vous énumérez, les dates clés dans la constitution de votre projet, jusqu'au lancement. Alors, on parle toujours de la stratégie commerciale et plan d'action. On a la stratégie de prix. Alors, le prix d'une dinde est de 10 000 francs. Nous avons décidé de fixer ce prix à cause du poids de cette dernière, pouvant atteindre 11 kilos. Mais aussi et surtout par rapport au prix fixé par la concurrence directe, qui est nettement plus élevé que le nôtre. Donc, ça veut dire que toi qui veux faire ton élevage de dinde, tu as décidé de les vendre moins cher. Oui, par rapport au coût de production, en quelque sorte, que j'ai jugé, voilà, par rapport au prix plus abordable et plus rentable, je pense. Ok, d'accord. Parce que j'ai jugé que la concurrence fixait un prix trop élevé. D'accord, ok. Alors, concernant la stratégie de communication et de prospection, j'ai dit, vu que le projet est en phase de lancement, nous avons opté pour des flyers que nous distribuerons et nous comptons nous investir davantage sur les réseaux sociaux. Oui. Notamment en ouvrant une page Facebook, et grâce à l'interactivité que ce réseau social offre, on pourra échanger avec la clientèle. Pour nous, les atouts majeurs de la dinde sont le poids et les avantages nutritionnels. Nous comptons y mettre l'accent. On pourra aussi avoir le retour des clients via le téléphone de l'entreprise. Alors, le but de cette démarche est de limiter le coût du démarrage du projet. Ok, donc alors là, au niveau du coût du démarrage du projet, on est sur les réseaux sociaux gratuits, on le rappelle, donc aucun coût. On est sur un téléphone qui a des coûts, mais c'est moindre qu'ouvrir, par exemple, une boutique ou un shop. Et donc, ce qui fait que les flyers aussi, ça a un coût, mais moindre qu'une plaquette de présentation ou des affiches publicitaires. Exactement. D'accord. Alors après, on a la stratégie de distribution. Nous comptons distribuer les dindes à l'aide de motobagages. Nous espérons toucher une bonne partie de Dakar grâce à la mobilité qu'offre ce moyen de transport. Les frais de transport seront déduits en pourcentage sur la vente à raison de 10% pour 5 dindes. À raison de 10%. Et pour 5 dindes achetées, une réduction de 5% est effectuée sur le coût de transport. Donc, c'est-à-dire, vu que ma dinde coûte 10 000 francs, donc si une personne veut que je... Donc moins cher que sur le marché. Exactement. Donc si une personne souhaite être livrée, il déboursera 10% de la somme, donc 1 000 francs. 1 000 francs. Mais s'il commande au bout de s'il commande 5 dindes,
il aura une réduction de 5% sur le coût de transport. Ok. Donc voilà quoi. Bon, ici je ne vais pas parler du produit car j'ai eu déjà à en parler précédemment. Donc voilà quoi, c'est plus la peine d'y revenir. Donc attends, juste parce que là on va passer à la deuxième partie. Juste pour rappel, Guy, avec Joris aujourd'hui, on explique ce qu'est un business plan. Parce que Ramgani, souvent, émission, mais on reçoit des financiers, on reçoit des gens qui ont un réseautage, et on vous pousse à être des vrais entrepreneurs. T'es bon être entrepreneur, les business plans, c'est déjà important pour toi entreprise de voir qu'est-ce que tu ne maîtrises pas, qu'est-ce que tu connais pas, et donc il a déjà parlé, on rappelle de la stratégie, on rappelle la nature du marché, il a parlé aussi du diagramme de Gantt qui vous permet de la conception du projet à la mise en distribution, tout ce que vous devez faire, la stratégie des prix, produits et services, et ensuite on a parlé de la stratégie de communication et de prospection. Et après, on a parlé de la stratégie de distribution qui est le livre de livrer chez vous. Et sans passer par des voitures, vu la circulation qu'il faut prendre en compte aussi. Donc déjà, ok, mon mot est verrouillé côté yoyum. Mais après deuxième partie, Wartan sur le reste. Le financement. Voilà, le financement. 102.3, le nouveau son.